Ok, tendinite d'Achille et tennis leg niveau 2. Cette fois, on va passer vraiment à des exercices de renforcement musculaire au niveau des mollets. Soit vous aviez une tendinite d'Achille toute débutante, auquel cas vous pouvez faire uniquement les exercices de renforcement et ça devrait suffire pour passer. Soit vous êtes en fin de protocole de rééducation, que ce soit sur la tendinite ou sur la blessure musculaire du mollet. Vous avez déjà bien poncé la vidéo précédente et vous voulez passer au niveau supérieur avant de pouvoir reprendre le sport correctement. On va faire comme la fois précédente, des exercices de contraction isométrique. Cette fois, ça va nous servir en guise d'échauffement. Pour ça, vous savez comment ça marche. On se met sur la pointe des pieds et on vient tenir en équilibre. On en a pour une trentaine de secondes. Comme la fois précédente, faites vraiment ces exercices pieds nus. Ça vous donnera plus de mobilité au niveau du pied, plus de souplesse au niveau de la cheville. C'est beaucoup plus physiologique d'être pieds nus que d'avoir un pied qui est contraint par une chaussure, même une chaussure relativement légère. On maintient la contraction. On reste en équilibre. Et on redescend doucement. On va se refaire ça une deuxième fois. On se laisse un petit peu de temps pour souffler entre les deux séries. Allez, on remonte doucement et on est parti. Même si vous n'avez plus de douleur en lien avec votre tendinite ou en lien avec votre blessure au niveau du mollet, c'est vraiment important d'engager un travail de renforcement musculaire. On sait que le fait d'avoir fait une première blessure musculaire, par exemple, c'est un facteur de risque de recommencer. On crée une zone de fragilité au niveau du muscle et cette zone de fragilité, elle sera d'autant moins fragile que votre muscle sera fort et aussi qui sera souple. C'est pour ça que, comme d'habitude, on va finir cette vidéo avec des étirements. Allez, on redescend tout doucement et on va passer au premier exercice, un exercice debout qui va renforcer principalement les gastrocnémiens. En fonction de votre niveau d'athléticité, en fonction de votre force au niveau des mollets, on va faire un exercice sur différents niveaux. Le niveau 1, c'est très simple. Vous vous mettez à plat par terre et on va juste monter en à peu près 2 secondes et redescendre pareil. Sur à peu près 2 secondes, on fait un mouvement lent et contrôlé et les talons viennent juste effleurer le sol. Quand on est en bas, on pousse bien jusqu'en haut et on redescend. Ça, c'est le niveau 1. Niveau 1,5, vous faites la même chose, mais en utilisant du poids. Là, je prends un kettlebell. Si vous voulez, vous pouvez prendre des haltères de chaque côté. Même principe. On monte sur la pointe des pieds et on redescend doucement. Les talons effleurent le sol et on repart. Si vous arrivez à faire 20 à 25 répétitions sur ces exercices en ajoutant un petit peu de poids, il faut que vous fassiez l'exercice de niveau 2. Donc pour ça, c'est la même chose, sauf qu'on va se mettre sur une seule jambe. Vous pouvez utiliser une table ou une chaise pour vous équilibrer. Il y aura l'autre jambe de l'autre côté. Là, dans la vidéo, c'est ma jambe gauche qui travaille. On va monter sur la pointe du pied et descendre doucement. On monte sur la pointe du pied. Tout le poids doit vraiment être sur la jambe gauche. Ma jambe droite est là uniquement pour m'aider à m'équilibrer. Même chose, on monte, on descend et c'est le talon qui effleure le sol sans se reposer à chaque répétition. Si même ça c'est trop facile, exercice de niveau 3, là 2 moyens d'augmenter la difficulté. Soit vous utilisez un poids et même chose, on monte sur la jambe gauche. Soit ma version préférée parce qu'elle donne plus d'amplitude au mouvement, on va venir utiliser le step qu'on aura incliné. Et donc en donnant plus d'amplitude au mouvement, en faisant un mouvement plus profond, on va augmenter la difficulté. Allez, on est parti pour une vingtaine de répétitions de chaque côté. Si vous faites l'exercice avec les deux côtés en même temps, faites simplement 2 séries. C'est parti. 1, 2, 3. Comme toujours, on fait un mouvement lent et contrôlé. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, même chose de l'autre côté. On est reparti. 1, 2, 3. On contrôle bien la descente. 4. Le talon ne doit pas se poser. Il doit juste effleurer le step ou le sol. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19 et 20. Super. Ok, exercice suivant. Comme pour les étirements, comme pour la dernière fois, vous savez qu'il y a deux grands muscles dans le mollet. Il y a le solaire qui est profond et les gastrocnémiens qui sont derrière. Sur le premier exercice, on a bien travaillé les gastrocnémiens qui vont se travailler plutôt genoux tendus. Là, on va travailler le solaire, le muscle profond du mollet. Pour ça, il faut faire du renforcement avec les genoux pliés. Donc là, on va avoir besoin d'un support. J'utilise une chaise, mais vous pouvez très bien utiliser une table, un mur ou n'importe quoi d'autre. Et on va venir se placer dans cette position très élégante avec les genoux et les hanches un petit peu pliés. On s'équilibre avec le support en avant. Exercice de niveau 1, on monte sur les pointes de pied le plus haut possible et on redescend. On monte sur les pointes de pied et on redescend comme tout à l'heure. Les talons ne doivent pas toucher le sol. Et comme tout à l'heure, si c'est trop facile pour vous sur les deux jambes, vous pouvez faire le même exercice sur une seule jambe. Ça ressemblera à ça. On est parti pour une série d'une vingtaine de répétitions de chaque côté. Comme tout à l'heure, si vous faites les deux côtés en même temps, faites 2 séries. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, on prend un petit peu de temps entre les deux côtés ou entre les deux séries si vous faites les deux en même temps. Allez, on est reparti. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 et 20. Ok, super. Fini pour les exercices de renforcement. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, même si vous êtes blessé que d'un côté ou que vous n'avez une tendinite que d'un côté, n'hésitez pas à renforcer les deux. Premièrement, parce que pendant votre période d'arrêt du sport, même le côté qui n'a pas été abîmé va se déconditionner et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter afin de faciliter la reprise. Et deuxièmement, parce que si vous vous êtes blessé d'un côté, c'est que vous manquez de force de ce côté-là. Et à moins d'avoir un côté moins fort que l'autre, si vous manquez de force à gauche et que vous êtes blessé à gauche, le côté droit est probablement pas assez fort non plus pour la demande, pour les contraintes que vous y mettez. Et donc, vous gagnerez à renforcer le côté sain également. Comme le disent les Américains, you never go wrong by going strong. On n'a jamais tort quand on cherche à être fort. Au pire, si vous êtes trop fort, ça posera pas de problème. Par contre, si vos muscles sont trop faibles, c'est là où on rentre dans la blessure beaucoup plus facilement et après sur des périodes d'arrêt qu'on pourrait éviter. Allez, comme la fois précédente, on va finir cette vidéo avec quelques étirements. Maintenant, vous le savez, les deux muscles dans le mollet, il y en a un qu'on étire avec le genou tendu, l'autre avec le genou plié. On commence par les gastrocs, genou tendu, on tire la jambe droite en arrière, on vient poser le talon au sol. On prend une grande inspiration, on pousse sur les orteils et on relâche et on essaye d'avancer en avant sans décoller le talon du sol. On va venir chercher cette sensation d'étirement au niveau du mollet. On recommence, on pousse sur les orteils, on inspire fort. Et on relâche. On pousse sur les orteils, on inspire. Et on relâche bien. Encore une fois, on pousse sur les orteils. On inspire. Et on relâche. On essaie de se pencher en avant au maximum pour venir chercher cette sensation d'étirement dans le mollet et travailler sa souplesse. Et on remonte tout doucement sans faire de gestes brusques. On passe au côté gauche. On pousse sur les orteils. On inspire. Et on relâche. On inspire. Pousse sur les orteils. Et on souffle. On inspire. Et on relâche. Et une dernière fois, on va inspirer fort, pousser sur les orteils. Et relâcher, pencher en avant. Chercher cette sensation d'étirement dans le mollet. Et on se relève tout doucement. On passe à l'étirement des solaires avec le genou fléchi. Le pied droit est à plat. On avance le genou au maximum. Et dès que le talon se décolle, on revient un petit peu en arrière. On pousse sur les orteils. Et on relâche, on expire. On essaye d'avancer le genou au maximum en mettant du poids sur la jambe. On recommence. On inspire, on pousse. On expire, on relâche. On avance le genou. On inspire. On pousse. On expire, on avance le genou. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, c'est pas forcément l'étirement que vous allez sentir le plus. On inspire, on pousse sur les orteils. Et on relâche. En tout cas, moi là, je le sens plutôt dans le quadriceps
que dans le mollet. Et c'est parce qu'avec le genou fléchi comme ça travaille. On expire, on expire, on expire, on expire et on remonte tout doucement. Et on va terminer avec le côté gauche. Même chose, le pied gauche est à plat. On avance le genou gauche au maximum. Dès que le talon se décolle du sol, on recule un petit peu le bassin. On pousse sur les orteils. On inspire. Et on lâche, on avance le genou. On inspire fort, on pousse sur les orteils. Et on relâche tout. On inspire fort, on pousse sur les orteils. Et on relâche, le genou avance au maximum. On met tout le poids sur la jambe gauche. Et une dernière fois, on inspire fort, on pousse. Et on relâche, le genou avance au maximum. Et on se relève tout doucement. Et voilà, fini pour cette séance de renforcement des mollets. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça brûle. Encore une fois, quand c'est du renforcement musculaire, on le fait 2 fois, 3 fois par semaine maximum pour laisser le temps aux muscles de récupérer entre les séances. Pour ce qui est des assouplissements, vous pouvez les faire plus souvent, tous les jours, même 2 fois par jour. Une chose très importante aussi quand on parle de renforcement musculaire, c'est qu'il faut être un petit peu patient. On ne renforce pas un muscle en 1 ou 2 semaines. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est au moins 6 semaines pour avoir véritablement un gain de force, un véritable effet qui va derrière se traduire par des douleurs qui se soulagent, par des performances qui s'améliorent, par une reprise qu'on pourra faire plus en sécurité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.